Bonjour à toutes et à tous. Salut à vous, chers téléspectateurs de la télévision BF1. Vous êtes à votre émission Pépites d'entreprise. Cela fait déjà quelques semaines que nous avons ensemble démarré cette aventure avec 100 jeunes en route pour l'entrepreneuriat. Alors, ils sont là aujourd'hui, il ne reste plus que 64 et les 64 vont passer à tour de rôle par prime. Il y aura donc 4 primes qui concernent les pitchs. En 2 minutes, chacun d'eux viendra ici défendre son projet, le présenter à un panel de jurés très compétents qui sont là aujourd'hui pour les juger. Alors nous sommes aujourd'hui sur le plateau avec comme juré M. Abdul Aziz Sy. Abdul Aziz Sy est le fondateur de BeInnov et BeInnov c'est un centre d'innovation et d'incubation basé à Bobo-Dioulasso et destiné aux entrepreneurs agricoles. Monsieur Abdul Aziz Sy est également fondateur de Burkina Networking dont la 9e édition s'est tenue le 29 mars 2019 à Bobo-Dioulasso. Bonjour et bienvenue à vous Monsieur Abdul Aziz Sy. Oui, bonjour Herman. Comment vous allez? Bien, merci. Et toi-même? Ça va bien, merci. Très heureux en tout cas de vous avoir avec nous pour juger de nos candidats. Vous n'êtes pas seul. À côté donc de M. Abdul Aziz Sy, nous avons Haroun Yasser Sangaré. Haroun Yasser Sangaré est cofondateur de l'association Koura, qu'il a donc dirigé durant 2 mandats. Au quotidien aujourd'hui, il accompagne les porteurs de projets à rendre leurs idées réalistes et réalisables. C'est bien cela? En effet. Voilà. Alors, M. Haroun Yasser Sangaré est lui-même fondateur d'une solution de collecte de données dénommée Koumaka. Bienvenue à vous, M. Yasser. Oui, merci bien, M. Nazé. D'accord. Et à côté de vous, donc, nous avons celui qui a la lourde charge de présider ce jury. Il s'agit de M. Bilgo Lionel. Alors, vous êtes président de l'association Africa Golden et par ailleurs, vous êtes le directeur Afrique de Teminiis Media. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, merci. Alors, Monsieur Bilgo, alors vous êtes le président de ce jury. Dites-nous, alors comment va se passer donc la compétition? Sur quels critères vous vous basez pour juger? Écoutez, on s'est fixé 5 critères. Sur la présentation physique, l'originalité du projet, la précision du projet, parce qu'un projet peut être original sans aucune précision, pour permettre en tout cas de cerner sa réalisation pratique. Et puis la pertinence du projet. Au-delà de la précision, la pertinence du projet, il y a des projets qui peuvent être originaux, précises, mais dont la pertinence ne correspond pas à l'écosystème social en fait, en réalité. Donc il faut voir si c'est réalisable de façon opérationnelle. Et puis tout s'accumuler sur 20. Donc voilà, ils seront notés et après on fera la sommation des notes de chacun des membres du jury pour trouver la note finale. D'accord, formidable. Alors donc nous n'allons pas plus tarder, on va y aller tout de suite déjà avec le premier candidat. Et le premier candidat, il nous vient de la commune de Kalsaka parce que vous le savez, depuis que nous avons commencé, vous le voyez, il y en a qui viennent donc de différentes localités du Burkina Faso. Et lui, il se nomme Ouedraogo Souleymane, il est arrivé de Kalsaka ce matin même et son projet est nommé Tigé Vim. C'est un projet de fabrication de pâtes d'arachide. Il va nous donner un peu plus de détails. C'est le moment d'accueillir M. Ouedraogo Souleymane. Bienvenue, et vous connaissez déjà la règle du jeu, donc on est tout oui, on vous écoute, à vous la parole, allez-y. Okay, merci. Chers membres du jury, bonjour. Il est fort de constater que les citoyens X, vous, monsieur les jurés, et moi-même, ne pouvons passer 1, 2 jours ou 1 semaine sans consommer une sauce à base de pâte d'arachide. Ce qui veut dire que la pâte d'arachide est l'un des produits de consommation de tous les jours. Elle est indispensable en Afrique, précisément chez nous au Burkina Faso. Oui, nous la consommons. C'est pour toutes ces questions que Tigé Vim se met à votre service. Pourquoi Tigé Vim? Tigé Vim, comme son nom l'indique, Tigé qui veut dire pâte d'arachide en langue djoula et Vim qui veut dire la vie amourée. Pour notre hygiène nutritionnelle, Tigé Vim compte mettre sur le marché des pâtes d'arachide de qualité avec un mode d'emploi bien défini, dans des emballages biodégradables, dans des boîtes et accessibles à toutes les couches sociales. L'entreprise compte engager des personnes engagées, vouées à l'hygiène alimentaire pour ainsi réduire le chômage. Le projet est viable, réalisable et compte être reconnu
dans les quartiers, la ville, les territoires nationaux et internationaux. Je me nomme Ouedraogo Suleiman. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Donc nous allons dire grandement merci à notre premier candidat qui vient juste de passer devant nos jurys qui sont en train donc de le noter. Il y a le second qui va arriver tout de suite et maintenant. Alors nous allons accueillir pour la suite Monsieur Bouda Jean-Marie. C'est un jeune porteur de projet. Le titre de son projet c'est Zerco et c'est une entreprise qui fait des pavés et des carreaux de granit brut et autres types de roches au Burkina Faso. C'est parti avec Bouda Jean-Marie. Bonjour à tous. Vous connaissez les règles du jeu, c'est à vous, allez-y. Avoir une belle maison au Burkina Faso ici, c'est le rêve de tout un chacun. Mais malheureusement, on constate que tous les produits de finition, c'est-à-dire le carreau et les produits de revêtement, sont la plupart importés. Je me nomme Jean-Marie Bouda, j'ai 39 ans. J'ai été formé en Turquie, à Istanbul, dans l'art de travailler la pierre. J'ai décidé donc, en 2015, de rentrer au Burkina pour mettre en place une société qui va transformer les roches de granit en pavés, en carreaux et autres types d'objets décoratifs en pierre. La demande étant forte au Burkina ici, on constate que les promoteurs immobiliers et les personnes ayant des projets de construction souffrent d'un manque de prestations dans le domaine de la décoration. Donc pour ce faire, après l'entreprise créée, j'ai donc décidé d'offrir mes services pour la pose et l'entretien. Bon, pour ce faire... le temps, ok. C'est bon, le temps est écoulé. Moi, je voulais d'abord féliciter M. Bouda pour ce retour au pays. Okay. Bravo. Merci. Vous êtes allé chercher le savoir, la connaissance, l'expérience et vous êtes revenu. C'est pas tout le monde qui revient. C'est pas tous ceux qui sortent qui reviennent. Et vous avez fait ce choix de revenir. Ouais. Maintenant, vous êtes revenu. Rien n'est facile. Ne pensez pas que quand vous êtes partis, ceux qui sont restés là les bras croisés. Ils ont certainement fait des choses et ils sont aussi talentueux. Donc c'est à vous d'aller chercher, avec le plus que vous apportez de l'extérieur, la meilleure solution. Et puis, je trouve que cette idée n'est pas mal. Merci d'être passé. Ok, merci. Merci beaucoup à Bouda Jean-Marie pour son projet de conception de pavés pour l'embellissement de nos cours. Et nous allons poursuivre cette émission Pépite d'entreprise avec Savadogo Aboudou. Savadogo Aboudou, 32 ans, qui a une licence en psychologie et aujourd'hui nous présente le projet Merveille Consulting. Il s'agit d'un cabinet de formation. Tout simplement, c'est parti avec Savadogo Aboudou. Bonjour Monsieur Savadogo. Ah oui, bonjour. Donc vous connaissez les règles, vous avez 2 minutes pour pitcher. Ok. Donc c'est à vous. D'accord. Alors je suis Abdou Savadogo et s'il y a une chose jusque-là qui m'a été la plus importante de ma vie, ce n'est ni les dizaines d'années passées sur les bancs des études, ni même ma dizaine d'années d'expérience professionnelle en tant qu'enseignant, mais plutôt un entretien. Non pas d'1 heure, mais de 5 petites minutes que j'ai eu le privilège de faire avec un coach québécois qui est par la suite devenu mon mentor. Alors, du coup, j'ai compris combien insuffisante était ma formation et plus loin, combien il m'aurait été facile de passer à côté de ma vie sans jamais comprendre que je pouvais booster ma confiance, miser sur mes talents, développer ma propre franchise pour enfin vivre la vie de mes rêves. Cette histoire traduit bel et bien la réalité de plus de 80% des jeunes et d'adultes aujourd'hui, pétris de talents, bardés de diplômes, et qui constituent de véritables forces de proposition et de création pour les nations, mais qui aujourd'hui se trouvent malheureusement limités par leur faible niveau d'emprise et de persuasion, leur manque de culture en développement personnel, en leadership personnel, entrepreneurial et professionnel. Alors donc c'est ainsi que j'ai entrepris, en réponse à cette impérieuse problématique, de mettre en place un cabinet de formation, d'accompagnement et de conseil
qui fera office, n'est-ce pas, de charnière pour l'acquisition des compétences transversales destinées à faciliter et susciter, n'est-ce pas, comment dirais-je, à susciter, n'est-ce pas, le déploiement des talents individuels et ce, à travers des produits de formation physique et individuelle taillés sur mesure de sorte à être accessibles un peu partout dans la francophonie mondiale. Alors, face à un monde aujourd'hui qui, naturellement, est à la recherche de compétences nouvelles, notre entreprise... Oui. Le chronomètre affiche 2 minutes. Ok. Monsieur Sawadogo, Oui, merci. dites-moi, lorsque des personnes viendront poursuivre votre formation, Oui. ils vont s'exprimer comme vous? Oui, je suis certain parce que la prise de parole en public, c'est quelque chose qui se prépare, c'est une formation à part entière. D'accord. Ah oui. Ok, bon, ça c'était juste pour savoir. Ah oui. Maintenant, j'aimerais savoir concrètement, qu'est-ce que vous proposez à votre public? Alors donc, ce que je propose à mon public, ce sont des formations, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, à travers le monde, on sait que la réussite aujourd'hui est constituée de 20% de compétences et puis 80% d'état d'esprit. Alors ce qui manque à notre jeunesse aujourd'hui, ce n'est pas les compétences. On sait que nous avons des jeunes talentueux. Mais si une puissance ignore qu'elle est une puissance, elle devient une faiblesse en puissance. Alors donc, c'est dans ce sens-là que nous voulons outiller notre jeunesse de sorte à ce qu'elle sorte un peu de sa torpeur pour vraiment oser présenter à l'humanité ce qu'elles ont de plus cher et de plus valeureux. Merci beaucoup, Monsieur Sawadgo. Faites attention, la langue de Molière, c'est comme une lime qu'il faut manier avec prudence, dans la volonté de bien enrober les paroles, vouloir vous faire mieux comprendre, passer aux côtés de la plaque. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci bien. Merci à M. Sawadogo Aboudou pour cette présentation faite avec beaucoup d'enthousiasme, n'est-ce pas? Et rappelons qu'il nous vient de Ouaïgouya. Voilà, comme je vous le disais tantôt, nous avons des candidats qui viennent d'un peu partout, donc du Burkina Faso, pour cette émission Pépite d'entreprise. Et comme on le dit souvent, ne réussissent que ceux qui osent oser. Voici donc des jeunes qui osent. Et nous poursuivons avec un autre jeune, le 4e candidat de ce jour. Il s'appelle Dipama Segnogo Hubert. Alors, Dipama Segnogo Hubert est âgé de 24 ans et il vient nous parler de technologie. Nous allons l'accueillir pour son projet Trimmer Group. Dipama Segnogo Hubert. Monsieur Dipama, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez 2 minutes. On vous écoute. Bon, moi, quand je commençais l'électronique à l'établissement Gabriel Tabourin en 2011, j'avais un seul rêve, travailler dans une entreprise de grande renommée. Mais depuis 2018, j'ai décidé avec 4 de mes amis, vraiment qualifiés et perfectionnés pour le travail, pour construire mon entreprise de rêve. Et l'entreprise en question, c'est Trimmer Group, du CIR, travaux d'ingénierie des métiers de l'électricité et de la régulation. Trimmer Group intervient dans les domaines tels que l'électronique, l'automatisme, l'informatique telle que la création de sites web, le développement de logiciels personnalisés et la maintenance des équipements de bureau. Également, Trimmer Group intervient dans les domaines de l'électricité tels que l'électricité industrielle, l'électricité bâtiment et les énergies renouvelables. Énergie renouvelable telle que l'énergie solaire que nous faisons plus particulièrement. Également, récemment, nous avons développé un système automatique de sirène d'école que nous avons déjà installé dans environ 6 établissements. Et dès la rentrée prochaine, environ 15 à 20 établissements sont prêts à accueillir notre système, ce qui nous fera un chiffre d'affaires d'environ 3 millions. Et aussi, nous sommes en train d'approcher des services publics et privés afin de pouvoir leur proposer un système d'énergie autonome. Parce que nous avons constaté qu'au Burkina, les délestages de courant sont un peu nombreux et beaucoup plus perturbants dans les différents services. Donc, nous pourrons leur proposer un système d'énergie vraiment autonome, indépendant de la Sonabel. Je vous remercie. Merci, Monsieur Dipama, et bon courage pour la suite. Merci.
Merci beaucoup à M. Dipama Segnogo Hubert. 24 ans et déjà plein de projets, plein la tête. Rappelons juste qu'il vient de Saba et il essaie donc de réaliser son rêve à votre émission de télé-réalité Pépites d'entreprise. Nous allons poursuivre avec une non moins jeune. Et bien oui, c'est une demoiselle. Les filles ont également le droit de réaliser leurs rêves. Elle se nomme Savadogo Aïcha Noël Kiswensida et elle nous parle de son projet dénommé Empire du Néré. Elle nous a dit un peu plus maintenant. Aïcha Savadogo, c'est à vous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. D'accord. Vous avez 2 minutes pour présenter votre projet. Éminent membre du jury, bonjour. Mon cher pays a besoin de bons projets pour vite se développer. Selon ma propre philosophie, un développement sans une santé de fer n'est que ruine de l'âme. La population burkinabé a tendance à négliger le néré, qui pourtant est la clé d'une alimentation saine. Mais relax, mon entreprise que j'ai nommée Empire du Néré est l'une des solutions aux problèmes de santé liés à l'alimentation. Empire du Néré intervient dans la transformation du néré sous plusieurs facettes. Dites-moi, combien d'opérateurs économiques malveillants font entrer des produits malsains au sein de notre pays? Mais désormais, avec Empire du Néré, nous allons tous consommer bio à moindre prix et avoir une santé de fer. Pour terminer, j'aimerais dire que avoir de belles maisons, de belles voitures, de l'électricité partout et même avoir une ville propre, c'est bien. Mais avoir une alimentation saine et une santé de fer, avant tout, c'est mieux. Je vous remercie. Madame Savadogo, vous êtes très forte. Moi, j'ai rien compris dans tout ce que vous avez dit. Enfin, soyez simple, quoi. Je ne sais pas, vous êtes allé chercher des lyriques, des envolées lyriques partout, nous amener... qu'est-ce que vous faites? Bon, mon entreprise, comme je l'ai déjà dit, intervient dans la transformation du néré. Sous plusieurs facettes, nous transformons, par exemple, nous pouvons avoir des biscuits de néré au chocolat, du néré lac pour bébé. Nous pouvons faire plein de choses avec le néré. Parfait. Merci beaucoup, Madame Savadogo. Merci beaucoup à Aïcha Savadogo qui a donc le courage de se battre pour ses rêves. À la suite de Aïcha Savadogo, chers membres du jury, nous allons accueillir quelqu'un qui rêve beaucoup, qui rêve grand. Et vous allez voir par la dénomination de son projet que son rêve ne s'arrête pas à côté comme qui dirait. Alors, son rêve c'est Ayoro Corporation SARL. Lui-même se nomme Ayoro Dounou Lucien et il nous en dit un peu plus maintenant. Accueillons Ayoro Lucien. Bonjour. Monsieur Ayoro, bonjour. Vous avez 2 minutes, on vous écoute. D'accord. Merci. Alors, je vais vous raconter l'histoire de la naissance d'un projet. Ayoro Corporation est né d'une situation, c'est notamment le besoin d'un service qui va lui permettre de faire les montages de DAO parce qu'initialement, il montait des DAO. Alors, pour monter un DAO pour les entreprises dossiers d'appel d'offres, la principale difficulté, c'est de trouver un service 24 heures sur 24 pour reproduire et finaliser les documents. Alors, j'ai décidé de créer mon bureau avec une table, un ordinateur, une photocopieuse pour lancer l'activité. Le lendemain, ou la semaine qui suit, j'ai des centaines de commandes. Et ce ne sont pas des commandes ou des demandes de DAO, mais plutôt des services publics, c'est-à-dire photocopie, saisie, impression, reliure, services de transfert électronique, maintenance informatique, formation en informatique. Donc, ce sont des besoins qui m'ont amené
à revoir mon projet et aujourd'hui, mon projet, c'est répondre à tous ces besoins et c'est déjà fait avec mon secrétariat dénommé Dieu d'abord. Et maintenant, mon projet, c'est créer un réseau de services publics qui va répondre à toutes ces demandes de plusieurs millions d'habitants dans des quartiers divers. Voilà. Donc, c'est aussi créer un cadre dans lequel on pourra former les jeunes. Un cadre dans lequel on pourra accompagner les jeunes, mais c'est aussi créer un réseau de professionnels pour pouvoir rejoindre cette équipe-là et résoudre vraiment de façon durable les problèmes de l'emploi et des services au Burkina Faso. Merci. Oui, monsieur Ayoro. Oui. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, moi, j'avoue que je ne comprends pas très bien ce que vous venez de dire. Oui. Vous parlez de, si j'ai bien compris, vous avez parlé de secrétariat public pour monter les DAO. Oui. Et après, vous parlez de formation des jeunes. Oui. Quel est le rapport entre monter des dossiers d'appel d'offres et puis former les jeunes, tout en sachant que les jeunes n'ont aucune compétence dans ce que vous parlez, en fait, qui est sûrement votre objectif principal, à savoir monter les dossiers de DAO. Ok, vraiment, merci pour la question. Ça me permet de rebondir un peu sur la nuance, parce que le DAO, c'est le dossier, le projet initial. Parce que initialement, j'étais monteur de DAO et j'avais besoin d'un cadre pour le faire, puisque les clients venaient à la dernière minute, à la veille. Donc, je ne pouvais pas finaliser les documents. Donc, j'ai décidé d'implanter mon bureau pour créer rien que les DAO pour ces personnes-là. Mais quand j'ai créé mon bureau, je n'avais pas de clients de DAO. J'avais plutôt des clients de l'environ. C'était dans un rayon d'1 kilomètre, il n'y avait pas de secrétariat à côté. Donc, les gens venaient frapper à ma porte. Est-ce qu'on fait des copies? Est-ce qu'on fait des saisies? Ainsi de suite. Et les gens venaient, est-ce qu'on peut faire des formations en informatique? Donc, c'est tout un tas de services que j'ai maintenant réorganisé. Et maintenant, j'ai abandonné l'idée des DAO puisque ça devient maintenant une activité secondaire. Et maintenant, l'activité principale, c'est les services publics que les gens demandent. Monsieur Ayoro, merci beaucoup. Bon courage pour la suite. Merci. Nous poursuivons donc à votre émission Télé-réalité Pépites d'entreprise. Vous le savez, pour ces primes qui concernent le pitch, ils sont 64. 64 donc qui vont passer devant nos chers membres du jury. Et à l'issue du passage de 64, nous allons à retenir 32 qui pourront poursuivre l'aventure. À présent, accueillons Kilawan Sidi Alamine. Son projet, c'est Ozone Recyclage. Vous l'aurez compris, il nous parle donc de recyclage. C'est parti avec Kilawan Sidi Alamine. Bonjour, monsieur Ki. Bonjour, monsieur. Donc, vous avez 2 minutes pour présenter votre projet. Durant ces 2 minutes, nous allons parler assainissement, désenclavement, développement. Ozone Recyclage est une entreprise de recyclage donc, de déchets plastiques en vue de produire des pavés. Ces pavés peuvent être utilisés par les ménages, les collectivités et même l'État. Donc tout le monde est potentiellement consommateur de nos produits. Ces pavés sont, disons, utilisés pour recouvrir les rues, les espaces publics et tout ce qu'on peut imaginer. Nous allons pouvoir recycler environ 120 tonnes de déchets plastiques qui traînent dans les décharges, rien que pour la ville de Ouagadougou. Comptons commencer donc par la capitale. Parce qu'en réalité, Ouagadougou est surnommé Ouaga la poubelle. C'est triste. Avec Ozone Recyclage, nous voulons plutôt entendre Ouaga la belle. Et donc, ce que nous voulons, c'est pouvoir mettre en place cette structure. OK. Merci beaucoup, monsieur Alamine. Merci bien. Grandement merci donc à Kilawan Alamine pour son projet de fabrication de pavés. Ne dit-on pas que le véritable entrepreneur, c'est un faiseur et non pas un rêveur. En tout cas, c'est visiblement sa devise puisqu'il nous montre concrètement ce qu'il a fait. Et nous poursuivons donc cette émission, cette séance de pitch avec un candidat voilà, qui est âgé de 39 ans. Il nous vient donc d'ici, de la ville donc de Ouagadougou. Il se nomme Nako Fulbert. Et Nako Fulbert s'est donné pour objectif la fabrication de matériel agricole. Accueillons donc Nako Fulbert. Bonjour, monsieur Nako. Bienvenue. Vous avez 2 minutes pour présenter votre projet. Moi, mon projet, c'est la fabrication des chariots
avec des motos. Et les Sanili de puissance 125. Et c'est les charrues ordinaires que nous utilisons pour relier avec les motos pour pouvoir labourer les champs. Et ces motos sont rapides, économiques et adaptées à la situation des sols dans les campagnes. Et par exemple, dans les rizières, nous fabriquons des roues avec des crampons en fer pour pouvoir éviter les patinages. C'est ce que nous faisons. Et vous avez déjà, monsieur, fabriqué, vous avez déjà commencé la production de ces charrues-là? Oui, on a déjà commencé, mais bon, on a fait un échantillon pour présenter à nos partenaires. Et c'est uniquement adressé au monde agricole, c'est ça? Oui. D'accord. Maintenant, après les récoltes, la moto est utilisable. Vous pouvez détacher et réutiliser en tant que moto? Voilà. D'accord. Okay. Et vous avez testé sur le terrain, ça marche? Oui, ça marche. Ça se casse pas, c'est pas... Non, ça se casse pas. Merci beaucoup, monsieur Nako. Et bon courage pour la suite. Merci. Au début, c'était vraiment difficile. On se sentait seul, incompris, parfois désespéré. Mais ça, c'était avant. Depuis que je l'ai rencontrée, elle, tout a changé. Avec elle, mes ambitions se concrétisent. Le rêve est permis. Depuis entre nous, c'est une véritable relation de confiance. Et vous, quelle est votre banque? Avec nous, poussez les limites de vos ambitions. Coris Bank International, la banque autrement. Grande nouvelle! Entrez dans une nouvelle ère de liberté avec Mobicash. Désormais, transférez de l'argent vers tous les numéros mobiles au Burkina aux tarifs les moins chers du marché. Ah bon? Surtout les numéros mobiles? Tapez simplement étoile 555 étoile 2 étoile 1 étoile, puis le numéro du bénéficiaire étoile, le montant de la somme envoyée dièse OK pour envoyer de l'argent à tous vos proches au Burkina, quel que soit leur numéro mobile. Mobicash, Onatel, Mobicash. Ouvrez gratuitement dès aujourd'hui votre compte Mobicash en vous rendant dans une agence Onatel ou dans un point agréé Mobicash muni de votre pièce d'identité. Ah oui! Faites confiance à Mobicash pour toutes vos opérations. C'est plus facile, c'est plus sûr et c'est moins cher. Onatel, leader des télécommunications au Burkina Faso. Merci énormément, monsieur Nako Fulbert, pour ce projet qui consiste donc à aider le monde agricole pour la mécanisation de ce secteur qui occupe 87% de la population burkinabé. Et nous poursuivons avec un jeune homme qui est en compétition également à cette émission Télégalité Pépite d'entreprise. Chers membres du jury, avec votre permission, nous allons accueillir à présent Boussari Christy, âgé de 26 ans, master en gestion des ressources humaines et qui a un rêve, la Fibala Market. C'est parti. Bonjour et bienvenue. Vous avez 2 minutes, on vous écoute. Dans ma main, c'est une tablette de chocolat et dans ma poche se trouve du Moonbean. Quel est le rapport entre ces deux aliments? Ce sont des alicaments. Entendez par alicaments des aliments fonctionnels qui ont des vertus d'ordre pharmaceutique. Donc, ces aliments-là sont bénéfiques pour la santé. Et le hic, c'est que nous ne pouvons pas trouver ces deux aliments-là en même temps dans les supermarchés de la place. Les coins de vente des aliments, des alicaments et des produits bio sont divers et épars dans la ville. Donc, il faut vraiment faire de grandes distances pour les trouver. Nous proposons de les réunir en un seul point de vente d'alicaments et de produits bio 100% burkinabés. Les produits bio burkinabés là sont relégués vraiment au dernier plan dans nos supermarchés de la place. Nous voulons les mettre en exergue, les afficher au premier plan. Donc, aussi nous voulons, d'ici 2025, avoir une chaîne de supermarchés. Dans un premier temps, ça sera un seul supermarché, mais d'ici 2025, c'est une chaîne de supermarchés qui devra voir le jour. Donc, je suis un passionné d'agroalimentaire et je pense pouvoir mener à bien ce projet avec abnégation, détermination et courage. Quelle est la différence entre vous, votre supermarché, et les autres supermarchés qui existent? La différence est fondée sur le bien-être. C'est-à-dire, quand vous allez rentrer dans mon supermarché, vraiment, vous aurez tout pour votre bien-être. Et Socrate disait que tout menu est une ordonnance. Donc,
lorsque vous contrôlez ce que vous mangez, vous allez bien vivre. Donc c'est sur ça que je vais me tabler pour faire la promotion de mon entreprise. Merci beaucoup. Merci. Bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Disons merci à M. Boussari, qui porte donc le projet de nous faire mieux manger afin de remplir notre palais, mais également donc de nous soigner. Chers membres du jury, nous allons accueillir à présent une demoiselle qui est la 10e candidate à passer aujourd'hui. Il s'agit de Consega Clémence Marie Noélie et son projet intitulé tout simplement Burkina Success. C'est parti. Oui, bonjour Madame Consega. Bonjour, vous avez 2 minutes pour présenter votre projet. Bonjour, chers membres du jury. Moi, je suis Marie Consega Noélie. Je suis porteur du projet Burkina Success. Ce projet a pour ambition de valoriser les bienfaits des produits faits à base de beurre de karité. Pour les 3 années à venir, ce projet doit s'étendre dans la sous-région comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, pour apporter plus de bien-être à la femme de la diaspora. Je vous remercie. Madame Consega, vous faites quoi exactement? Mon projet, c'est d'installer mon entreprise qui va fabriquer, qui va mettre en valeur les produits faits à base de beurre de karité. Ça veut dire que avec le beurre de karité, mon entreprise va mettre des pommades, des crèmes à lèvres, des shampoings et des crèmes de soleil. Et de la cosmétique. Voilà, de la cosmétique. À base de beurre de karité. Oui. D'accord, merci. Merci bien, mademoiselle Consega. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Consega Clémence, pour son projet Burkina Success. Portant sur la valorisation du beurre de karité, nous poursuivons, chers membres du jury, pour accueillir Monsieur Zerbo Lucien Lapin. Et lui, il vient nous parler d'amour, un sentiment qui ne fait pas de mal. Accueillons donc Monsieur Zerbo Lucien. Bonjour, Monsieur Zerbo. Bonjour. Vous avez 2 minutes pour présenter votre projet. D'accord, merci bien. Chères demoiselles, chers messieurs, chers célibataires, chers célibataires, recevez mes salutations. Recevez également les salutations de Cupidon. Laissez-moi vous dire que la solitude n'est pas une bonne amie. D'ailleurs, elle n'a pas de conversation. Donc, qu'attendez-vous donc pour la quitter? Comme l'a fait Amina. Amina est une étudiante en 6e année de médecine. Il y a de cela 3 mois, elle était isolée et seule. Aujourd'hui, Amina est radieuse et brille d'amour. Elle a trouvé l'amour, elle a trouvé son âme sœur, elle a trouvé sa moitié. Mais où donc a-t-elle trouvé l'amour? Sur www.fasojarabi.com. Venez à nous, vous qui êtes fatigués du fardeau de la solitude, et vous trouverez l'amour. Faso Jarabi est un site de rencontre ouvert aux adultes de 18 ans au moins. www.fasojarabi.com, voici l'adresse à laquelle vous attend votre âme sœur. Les atouts de Faso Jarabi: simplicité, convivialité, confidentialité et sécurité. Les données sont déclarées à la CIL et chaque inscription est vérifiée et validée par une personne physique. Discrétion. C'est vous qui décidez de communiquer vos coordonnées. Faso Jarabi est un site de rencontre et l'amour est un droit et un droit n'a pas de prix. Qu'attendez-vous donc pour exercer votre droit à l'amour? Allez sur fasojarabi.com, allez sur www.fasojarabi.com, inscrivez-vous et trouvez votre âme sœur. Chères demoiselles, chers messieurs, je me présente, Lucien Lapin Zerbo, pour vous servir. L'amour est un droit et il se trouve sur fasojarabi.com, ne l'oubliez pas. Monsieur Zerbo, bravo, c'est audacieux et c'est assez innovant sous nos tropiques. Juste une question, comment vous faites pour rassurer vos clients de la sincérité de ceux qui viennent sur ce site? Par exemple, est-ce qu'il n'y a pas des arnaques ou vous voyez, il n'y a pas des gens qui se font avoir sur ce site? Et quel est le modèle économique? Comment vous rémunérez? Déjà, pour assurer ceux qui viennent sur le site, c'est vraiment la validation des données. Au-delà de la validation des données, il y a déjà des conseils qu'on donne à ceux qui viennent s'inscrire. Il y a déjà des profils type suspect, où en fait, quand on regarde l'âge et puis le métier de l'inscrit, ça ne colle pas en fait. Voilà, ça c'est déjà les pistes. Maintenant, le modèle économique, c'est que l'inscription est gratuite, mais il y a des abonnements. Il y a des abonnements d'1 année, de 6 mois et de 3 mois. Monsieur Zerbo, merci beaucoup. Merci.
Merci beaucoup donc à Monsieur Zerbo Lucien pour son projet Faso Djarabi. La seule chose qui puisse nous empêcher de réaliser notre rêve, c'est seulement la peur d'échouer. Alors, nos pépites n'ont pas peur, nos pépites rêvent, nos pépites sont là donc pour convaincre nos jurés, mais également vous, chers amis téléspectateurs, vous qui nous suivez depuis donc votre salon. Et nous poursuivons avec un grand rêveur également. Il s'appelle Zoboudré Boukari et il nous présente le projet GED. G-E-D. Zoboudré Boukari, c'est parti. Bonjour, Monsieur Boukari. Oui, bonjour. D'accord. Vous avez 2 minutes pour présenter votre projet. OK. Bonjour, merci. De nos jours, nos entreprises sont confrontées à des difficultés de gestion de leurs documents. Donc, c'est dans cette optique que nous nous sommes lancés pour créer le GED. Le GED, c'est quoi? C'est une plateforme de gestion électronique des documents. En d'autres termes, c'est pour dire non, c'est un procédé informatisé qui va nous permettre à gérer et à organiser nos documents dans une entreprise. Le GED est divisé, on peut prendre ça en 4 étapes. L'acquisition du document, le traitement du document, le stockage et la diffusion. Cette plateforme va nous permettre de gagner en temps en entreprise. Elle va nous permettre aussi, c'est une plateforme où, si on a ça, tous nos documents en entreprise, tout le monde peut consulter les documents à temps plein. Vous avez ça, et voici encore le gouvernement qui est là actuellement en train de mettre le G-Cloud. Le G-Cloud, qui est le cloud du government. Donc avec ça, dans une entreprise, on n'a pas besoin de se lever pour aller avoir tel fichier, tel fichier, tel fichier. Non. De ta machine, tu peux consulter tous les fichiers qui arrivent. Mais maintenant, les accès sont limités. Telle personne a accès à tel fichier, telle personne a accès à tel fichier. Donc, c'est pas bon. En fait, il y a des accès qui sont limités en fonction de la hiérarchie. Donc, c'est pour éviter que non, on dise non, on a envoyé tel document. Bon, on te demande peut-être une semaine après, tu as perdu le document. Tout sera informatisé à travers cette plateforme. Oui, Monsieur Boukari. Oui. Déjà, mes félicitations d'être dans le domaine des technologies. Merci beaucoup. Oui, vous en prie. Merci. Merci beaucoup à Monsieur Zoboudré. Il est ingénieur des télécoms donc, et son projet vise à la dématérialisation des documents physiques. Donc, nous poursuivons cette émission Pépites d'entreprise. Chers amis téléspectateurs, vous pouvez nous suivre bien entendu également sur les réseaux sociaux, notamment notre page Facebook Pépites d'entreprise BF1. À présent, accueillons M. Ouedraogo Ibrahim. M. Ouedraogo Ibrahim vient nous parler d'un projet qui va peut-être vous ouvrir l'appétit. Il nous parle de Walking to Glory. C'est parti. Ouedraogo Ibrahim. Bonjour. Oui, bienvenue M. Ibrahim. Merci. Ok, vous avez 2 minutes pour présenter votre projet. D'accord. Figurez-vous que je viens de raccrocher un appel avec l'oncle Aruna, qui m'informait que le plus beau, le plus gros des coqs du village fut égorgé pour célébrer le mariage tant entendu de Mamadou et Bineta. N'est-ce pas ce même type de coq qui est utilisé dans nos us et coutumes, dans nos cultes africains? Mais nous remarquons qu'aujourd'hui, le marché de la volaille est actuellement inondé par des poulets hybrides, des poulets OGM, qui tendent d'ailleurs à éclipser notre noir national, notre poulet bicyclette tant apprécié. Donc, pour pallier à cela et de vous éviter des surprises de cancer, moi, Ibrahim Ouedraogo, j'ai décidé de mettre sur pied une unité de production de poulet local, afin d'offrir à la population un produit de qualité supérieure, un goût unique, fait au Burkina dans de meilleures conditions et à un prix abordable et accessible à tous. Toujours dans l'optique de préserver votre santé et celle de la famille. Donc, consommons ce que nous connaissons, consommons bio. Mon projet, il se veut ambitieux, évolutif. Plus tard, c'est d'en assurer, faire et de la production, et de la transformation, et assurer le service complet de ce produit. Mon désir et ma détermination feront de ce projet une réalité. Mais c'est ensemble que nous allons le réaliser, afin d'internationaliser
notre poulet local. Donc l'objectif final, c'est d'industrialiser le secteur de la volaille ici au Burkina Faso. Je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Ibrahim. Voilà. Grand merci donc à monsieur Ouedraogo Ibrahim. Vous le savez, vous êtes à votre émission Pépites d'entreprise. 100 jeunes au départ partis donc pour la réalisation de leurs rêves. Aujourd'hui, il en reste 64 qui passent donc par session de 2 minutes pour leur pitch devant nos jurés professionnels. Et à l'issue des sessions de pitch, il n'en restera plus que 34 pour la réalisation de leurs rêves. Ils ont bien raison car ne disons pas que quand vous ne réalisez pas vos rêves, quelqu'un d'autre vous embauchera pour l'aider à réaliser, lui, ses rêves. Donc, nous continuons en souhaitant bonne chance à tous nos candidats. Et celui qui va venir tout de suite va, bien entendu, intéresser particulièrement M. Abdoulaziz Sy, notre juré. Voilà, parce qu'il évolue dans le monde de l'agriculture. Rappelons qu'Abdoulaziz Sy est le fondateur de BInnov, donc qui accompagne les jeunes agripreneurs. Celui-là, il s'appelle Kaboré W. Ulrich Issouf. Il est titulaire d'un master en management des projets et son projet est intitulé Instamil. Instamil, c'est parti. Monsieur Kaboré, bonjour. Bonjour. Parlons peu, mais parlons bien. Vous avez 2 minutes pour nous convaincre. D'accord. Donc, rebonjour. Ce matin, je vais vous parler de Instamil, qui signifie goûter instantané. Qu'est-ce qu'on a comme goûter? Les Américains ont leurs pancakes, mais nous, on a nos galettes. Ça peut faire sourire. Mais nous sommes, en Afrique de l'Ouest, des centaines de millions à consommer les galettes. Oui, dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, on fait les galettes. Mais cependant, nous avons constaté que les gens préfèrent en acheter que d'en faire chez soi-même. Car c'est plus facile. Pour en acheter, mais il faut aller s'allier chez la vendeuse de galettes et à ses heures de service, parce qu'elle est là que temporairement. Pour en faire soi-même, il faut au moins 12 heures pour préparer, laisser tremper la pâte pendant au moins 12 heures pour pouvoir en faire. Et les gens n'ont pas le temps. Les gens courent pour chercher l'argent, time is money. Les gens n'ont pas le temps. C'est pour ça, Instamil propose une solution miracle. C'est de faire les galettes en 5 minutes. Aussi facilement que vous pouvez faire les omelettes le matin chez vous, au petit déjeuner, avant d'aller au bureau, vous pouvez faire vos galettes. Et on ne s'est pas arrêté là. De la sorte que, comme on connaît, on sait que les gens ont des habitudes alimentaires modernes, on a varié nos galettes. En 5 minutes, vous pouvez faire vos galettes à la banane, au chocolat, au lait, et tout ça en 5 minutes. Le besoin est là. On a des centaines de millions de consommateurs potentiels. C'est ce qu'on appelle l'opportunité. Je vous remercie. Oui, bonjour M. Kaboré. Oui, bonjour. En tout cas, félicitations. Moi, quand je vois des jeunes qui essayent de faciliter ou de profiter de certaines opportunités dans tout ce qui est domaine agricole, moi, ça m'enchante. Est-ce que vous avez les mêmes apports nutritionnels que la femme vendeuse de galettes du coin de la rue? Oui, bien sûr. Les mêmes valeurs nutritionnelles. Vous avez testé votre produit? Oui. Ok, d'accord. Donc, merci beaucoup, monsieur Kaboré. Voilà. Merci. Okay, merci. Merci beaucoup donc aux porteurs de projet Instamil. Nous poursuivons et nous sommes à présent au 15e candidat pour cette soirée de pitch. Et celui-là, il s'appelle Kona Nguessan Guy Roland, c'est comme cela donc qu'il se nomme. Et son projet est dénommé Coiffure pour tous. C'est parti donc avec Kona Nguessan Guy Roland qui nous rejoint sur le plateau. Monsieur Kona, bonjour. Bonjour. Vous avez 2 minutes, on vous écoute. Honorable membre du jury, je me nomme Kona Nguessan Guy Roland. Je suis artiste, chanteur, musicien, peintre et aussi calligraphe. Mais j'ai une grande passion pour la coiffure, d'où mon projet dénommé Coiffure pour tous. Coiffure pour tous parce que tout le monde se coiffe pendant les jours des fêtes, les cérémonies et même au quotidien. Et aujourd'hui, mon but est de valoriser ce métier peu connu en offrant une formation de qualité à des jeunes gens et aussi les offrir de l'emploi. Avec le métier de coiffeur, on ne chôme pas parce que la clientèle ne tarit pas. Quand tu coiffes, les cheveux repoussent et le même client peut se faire coiffer 2 à 3 fois dans la semaine. J'ai déjà un salon de coiffure où j'emploie 4 personnes, 2 hommes et 2 femmes. Et chaque personne a sa spécialité. Nos services sont les coiffures à domicile,
l'entretien du cuir chevelu, toutes sortes de coiffures et des conseils pratiques et la suivi des clients pour ceux qui ont des problèmes de cheveux. Et l'avantage dans tout, c'est que les tarifs sont à la portée de tous, allant de 300 francs à 10 000 francs selon le modèle et le temps mis pour la réalisation. La coiffure, c'est de l'art, car il faut savoir adopter une coupe de cheveux adaptée à la forme du visage. Et c'est ce qui fait ressortir la beauté de l'homme. Pour cela, pour ma part, réaliser ce projet, c'est de contribuer au développement humanitaire en offrant une formation de qualité à des jeunes gens afin de diminuer le chômage qui sévit aujourd'hui dans notre société. Je vous remercie. D'accord. Vous disiez que dans votre salon de coiffure, vous avez 2 hommes et 2 femmes. Oui, oui. Mais ça veut dire que même les femmes viennent chez vous pour se faire coiffer? Oui, il fait un peu du mix. Ok, d'accord, d'accord. Ok, c'est ce que je voulais savoir. Monsieur Ouedraogo, juste savoir, Monsieur Konan, juste savoir quelle différence il y a entre vous et un coiffeur classique du coin de la rue. Bon, en effet, j'ai au moins 15 ans de formation déjà dans ce domaine. J'ai côtoyé beaucoup de personnes. Et puis aussi, en fonction de la personne qui vient devant moi, je sais déjà comment est-ce que le coiffer. Parce que quelqu'un peut venir et me dire, coiffe-moi comme ça. Mais en fonction de la forme de ton visage, il y a une coiffure qui est adaptée en fonction de cette personne. Et bon, j'ai eu une grande expérience dans ce domaine-là. Monsieur Konan, merci beaucoup, bon courage. Merci bien à vous. Au revoir. Merci. Merci beaucoup à Monsieur Konan Guy pour son projet Coiffure pour tous. Et nous poursuivons cette émission avec le dernier candidat à passer aujourd'hui pour la session de pitch. On dit que le handicap est une forme de singularité qui met en évidence d'autres formes de qualité. Eh bien, il va nous le prouver, le dernier candidat qui arrive maintenant. Il se nomme Ouedraogo Noufou. Ne vous fiez pas au fait qu'il soit en fauteuil roulant parce qu'il a des rêves, plein de rêves et prêt à les réaliser. Accueillons donc à présent Noufou Ouedraogo. Oui, bonjour Monsieur Ouedraogo. Bonjour Mme Désiré. Vous avez 2 minutes pour présenter votre projet. Ok. J'ai l'honneur de commencer mon intervention introductive par un constat. Par exemple, à chaque fois que je vais me doucer, je constate que le savon que j'utilise est un produit importé de l'extérieur. Ce qui m'a motivé à prendre une initiative de créer une petite entreprise de transformation de nos produits, de nos matières premières en un produit fini. Parmi ces matières, mon choix est tombé sur le balamites, appelé couramment date du Sahel, et qui a pour nom scientifique Balamites aegyptiaca. Alors, voyons maintenant son importance. Le balamites a 2 visages, alimentaire et médical. Au point de vue alimentaire, ces feuilles sont utilisées pour préparer de la sauce. Ces fruits, ainsi ces fruits, comme des bonbons. Au point de vue médical, le liquide obtenu en pressant ces fruits est utilisé pour stimuler la production du lait des mères allaitantes. Ces noix sont utilisées pour traiter des troubles digestifs. L'huile est utilisée pour traiter les maladies de la peau. L'huile est également régulatrice des hypertensions artérielles. Elle est aussi utilisée pour soigner le rhumatisme. Au-delà de tous ces avantages, on peut l'utiliser pour fabriquer d'autres produits finis, d'où le savon et l'huile végétale, que j'ai eu une vision d'en tirer. Dès lors, demandons-nous comment faire pour attirer les clients. D'abord, il faut faire beaucoup de publicité, aussi médiatique que radio-diffusée. Je dois miser sur la qualité de mes produits. Je dois savoir faire un bon service après-vente. Je dois avoir la notion d'un bon accueil sur les clients. Je dois étudier ce dont ils ont besoin. Je dois savoir faire face aux autres concurrents en m'améliorant. Voici grosso modo quelques arguments à faire pour marcher mon entreprise. Oui, Monsieur Ouedraogo. Oui. Donc, si je comprends bien, vous voulez mettre en place une unité de transformation de balamites. Exactement.
D'accord. Est-ce que vous avez déjà testé, vous avez déjà essayé de faire un savon ou bien en tirer l'huile? Et est-ce que vous avez l'expertise en fait pour pouvoir le faire? Bon, en fait, j'ai déjà suivi une formation de transformation des produits de saison. Donc, bon, j'ai déjà une notion là-dessus, donc ce qui pourra me permettre de créer mon entreprise. Monsieur Ouedraogo, merci beaucoup. Merci. Beaucoup de courage. Vous donnez beaucoup. certainement une belle claque à tous ceux qui pensent qu'ils sont limités dans la vie. Merci. Continuez comme ça et franchement, je pense que vous avez... c'est les ambitions qui portent les hommes et rien d'autre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, chers membres du jury. Nous sommes au terme de cette première session du pitch. On va vous donner la parole, chers membres du jury, pour réagir donc déjà à chaud par rapport aux candidats qui sont passés. On rappelle que c'est à l'issue du passage de tous les 64 candidats que vous allez proclamer les résultats pour nous donner les 32 qui sont retenus. Commençons donc avec M. Abdul Aziz Si. Quel est le constat que vous faites à l'issue donc de cette première session de pitch? Bon, merci Herman. Déjà, je voudrais féliciter la jeunesse. C'est très intéressant et je trouve que c'est encourageant de voir déjà qu'il y a des jeunes qui ont des projets et qui se battent et qui savent le matin quand ils se lèvent pour faire quoi. Et maintenant, la compétition, elle est rude. Donc, je pense que toutes ces personnes-là mériteraient aussi d'être accompagnées. C'est pas qu'il y a des mauvais projets, c'est que les projets ne sont pas assez bien ficelés. Donc, beaucoup de courage à toutes ces personnes-là. C'est vraiment encourageant. Merci beaucoup. Vous allez passer donc le micro à votre voisin, votre co-juré. Il s'agit de Haroun Yasser Sangaré que nous avons présenté en début. Rappelons donc que vous êtes cofondateur de l'association Koura, que vous avez dirigé pendant 2 mandats et que vous-même, Haroun Yasser Sangaré, nous vous écoutons. Comment est-ce que vous avez trouvé les pépites? Oui, en fait, j'ai été agréablement surpris parce que j'ai senti de l'audace et beaucoup de créativité. Maintenant, il faut savoir que les idées, c'est la première étape. Il faut les amener à concrétisation. C'est une compétition. On va devoir en sélectionner certains, mais ça ne veut pas dire que ces porteurs de projets doivent laisser tomber leur projet parce qu'ils sont sélectionnés ou pas. Il faut vraiment qu'ils continuent à bosser là-dessus. Je suis sûr que dans les 3-5 années à venir, s'ils continuent dans cette lancée, on sera vraiment, vraiment agréablement surpris. Et à tout seigneur, tout honneur, nous allons terminer avec le président du jury, qui est donc M. Lionel Bulgo, président de l'association Africa Golden et également directeur Afrique de Teminiis Media. Président du jury, comment est-ce que vous avez trouvé les pépites? Merci beaucoup. Moi, j'ai trouvé dans ce lot de personnes qu'on a pu voir aujourd'hui des projets qui sont assez intéressants et je pense d'ailleurs qu'ils devraient faire écho dans l'oreille de ceux qui ont les moyens d'accompagner ou de décider parce que ils sont allés chercher en fait sur leur vécu autour d'eux et je pense que c'est des projets qu'il faut soutenir. Par contre, dans la forme et dans la présentation, il y a des gens en fait qui se sont complètement annihilés dans une volonté de paraître ou dans le discours, enfin, à force de vouloir bien enrober le français ou de bien vouloir faire une dictée absolue de ce qu'ils veulent nous transmettre, ils sont passés à côté et c'est certain qu'ils ont des projets et leurs projets étaient aussi importants que ce qu'on a pu comprendre et saisir. Donc moi je veux dire à tous ceux qui vont venir, restez vous-même, restez simple quoi. Merci. Super, voilà qui est bien dit. Avis donc à toute la jeunesse burkinabé qui nous suit en ce moment donc sur la télévision BF1. Nous sommes au terme de ce premier prime et gardez toujours à l'esprit que là où il y a la volonté, il y a toujours un chemin. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre prime avec 16 autres candidats et puis d'entreprises qui viendront en 2 minutes chacun défendre leur projet. Pour l'heure, je vous dis ciao, bye bye.
cœur de vos ambitions. Vous accompagner dans le développement de vos affaires. Vous réaliser. Vous offrir le meilleur. Tout succès a une fondation solide. Coris Banque Internationale, la banque autrement. Avec la 4G+ Advanced Donatel, tout devient possible. Croyez en vos rêves et ils se réaliseront sûrement. Le plus important n'est pas de courir, mais d'offrir le meilleur de la 4G+ au Burkina Faso. Avec la 4G+ Advanced Donatel, assurez votre victoire en fin de course. Waouh! Donatel, leader des télé